Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean et son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Jean le Baptiste, le dernier d'une grande lignée de prophètes. Jean qui aussi représente, avec tous ses prédécesseurs, le ministère prophétique, c'est-à-dire annoncer quelque chose de la part de Dieu pour que ça nous réveille et ça fasse écho dans notre cœur et que nous nous mettions en route pour accueillir ce que Dieu va faire, comme ça. Alors Jean d'abord, Jean se définira dans Saint Jean l'ami de l'époux. Je voudrais juste partir de là pour voir comment c'est un message qui est très actuel pour aujourd'hui. Cette fête de Jean le Baptiste et son message. L'ami de l'époux parce que Dieu avait fait un mariage avec l'humanité et cette humanité n'ayant pas gardé cette union avec Dieu en désobéissant, eh bien, ça a été rompu devant le tribunal céleste, dit Jésus. Mais Dieu conserva pour l'humanité de l'affection, bien qu'elle fût loin de lui. Il rêvait d'un nouveau lien matrimonial avec l'humanité, à tel point qu'il ne détruisit pas le palais, c'est-à-dire l'homme qu'il avait formé avec tant de somptuosité et de magnificence, et qu'il ne lui enleva pas non plus le bien du soleil qui formait le jour. Il lui laissa tout, afin que si celle qu'il avait offensée puisse en faire usage. Il maintint même la correspondance en choisissant dès le commencement du monde tantôt ce bien, tantôt l'autre, qui étaient comme des messagers. Et tels de nombreux postiers, certains apportaient de petites lettres, d'autres des télégrammes, d'autres encore des appels téléphoniques du ciel, annonçant que le lointain époux ne l'avait pas oublié, qu'il l'aimait, cette humanité, et qu'il attendait le retour de l'ingrate épouse. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, plus je multipliais les biens, les patriarches et les prophètes, plus se faisait pressant le courrier et les invitations qui s'échangeaient entre le ciel et la terre, avec la nouvelle annoncée par Dieu qu'il désirait cette nouvelle union. Cela est si vrai que, incapable de contenir plus longtemps l'ardeur de son amour, voilà. Et après est venu le Rédempteur. Vous comprenez ? Dieu voulait que l'homme revienne à cette unité. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a multiplié les messages. Il a multiplié les messages dès le début, après la chute d'Adam. D'abord, il y a eu un gros creux, évidemment, et ensuite, ça a commencé
après, il y a eu des accalmies et les prophètes sont revenus. Et enfin, Jean. Voilà. Très intéressant, parce qu'il nous annonce. Et c'est intéressant pour aujourd'hui. Pareil. Hier, une amie me disait, mais c'est formidable. Hein, demain, c'est 40 ans des apparitions de Medjugorje, hein, des messages, et c'est aussi le jour où, pour la première fois, 40 prêtres, nous allons nous réunir pour accueillir la divine volonté, pour avoir une conférence sur la divine volonté. Donc c'est une grande première. Et Jésus a bien dit que les prêtres, tels de nouveaux apôtres, de nouveaux évangélistes, hein, devaient annoncer que c'est à eux qu'incombait cette annonce de l'évangile. Vous voyez, très important. Donc elle voyait en ces prêtres, me disait-elle, et c'est vrai, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Parce que Marie a dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Hein, et les fils de prédilection des prêtres, donc, entrent dans le royaume de la divine volonté. Et demain, c'est le jour, vous voyez, c'est ce grand jour, juste après la Saint-Jean-Baptiste. Vous voyez comment on peut lire des choses prophétiques. C'est ça. C'est des choses qui sont là, mais qu'on ne voit pas. Comme je vous disais au début, hein, et puis le disait la prière, rends-nous, hein, Dieu Tout-Puissant, aide-nous à avancer sur le chemin du salut, attentif aux appels de Saint Jean le Précurseur pour rencontrer plus sûrement le Sauveur qu'il annonçait. C'est la prière du début. Si on est trop englué dans les choses de ce monde, on ne perçoit rien. C'est dommage. C'est dommage. On vivra sur cette terre comme... Jésus dit des errants de la création, voilà, un peu comme des petites marionnettes, là, puis voilà. Bon, enfin, je ferme la parenthèse, mais c'est quand même important. C'est quand même important parce que c'est la profondeur de notre vie en Dieu qui nous rend attentifs aux messagers. Et Jean, aujourd'hui est fêté, la nativité de Jean, le grand messager. Alors, pourquoi le Seigneur nous envoie comme ça des messages, hier comme aujourd'hui? Parce qu'il veut être conçu dans l'esprit d'abord des prophètes et dans notre esprit à nous, hein, le peuple de Dieu. Ça, c'est très important. Chez les prophètes, ma divine volonté a révélé ce qui concernait le Rédempteur, qui doit venir, et ils sont devenus prophètes. Et ainsi de suite, pour tous ceux qui se sont distingués par des prodiges, des messages ou des vertus inhabituelles. Vous voyez comment fait Dieu? Ça, 13 novembre 1927. Hein, il nous parle pour que nous, on soit réveillés et que le message soit d'abord dans le cœur, dans nos cœurs, dans le cœur du peuple. Et vous allez voir que Jean, c'est le dernier grand message qui finit, qui conclut, hein, des siècles et des siècles. C'est pour ça qu'il est si fêté dans l'Église, ces solennités, et qu'il y a Gloria, Credo et tout ça. Voilà. Alors, au volume 25, le 13 janvier 1929. Lorsqu'un bienfait doit être reçu, et qui doit être universel, lorsqu'un bienfait doit être reçu et universel, il faut la force d'un peuple pour le demander. Comme aujourd'hui. C'est pour ça que nous allons voir, il faut faire connaître, et les prêtres, Jésus veut que les prêtres soient les premiers à annoncer le royaume de la divine volonté, comme l'ont été les apôtres. Il l'a dit. C'est pour ça qu'il faut bien prendre. En revanche, lorsque c'est quelque chose d'individuel, hein, ou local, un seul peut suffire pour l'obtenir. Par conséquent, avant de venir sur la terre et d'être conçu dans la souveraine reine du ciel, la Vierge Marie, je peux dire que j'ai été conçu dans l'esprit des prophètes. Vous voyez, c'est formidable. Vous êtes tous prophètes aujourd'hui. Vous êtes prophètes par le baptême. C'est à vous maintenant, le peuple de Dieu. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est aller prophétiser, c'est aller dire aux autres. Vous comprenez? Peu importe si on reçoit des coups, c'est pas grave. Et ils ont tous mal terminé, les prophètes. Hein? Pensez à Jérémie, même Isaïe et les autres. Bon, conçu dans l'esprit des prophètes. Et donner de la valeur à cette sorte de conception en eux par mes manifestations à propos du temps et de la manière dont je devais venir pour racheter l'humanité. Donc les prophètes annoncent, donnent des messages pendant des centaines et des milliers d'années que va venir un Rédempteur, que va venir un Sauveur, que va venir le Messie d'Israël. Mais c'est extraordinaire, vous voyez? Et après on va voir que c'est la même chose maintenant.
C'est la même chose maintenant, c'est exactement la même chose. Et les prophètes, fidèles exécuteurs de mes manifestations, servaient de héros en manifestant au peuple, par leurs paroles, ce que j'avais manifesté concernant ma venue sur la terre. Et en me concevant dans leurs paroles, ils ont fait courir de bouche à bouche la nouvelle que le Verbe voulait venir sur la terre. Jésus va venir sur la terre. Le règne de la divine volonté est au milieu de nous. Non, mais qu'est-ce que c'est ça? Non, si, Jésus va accomplir tout ce qu'il a promis. Le règne de la divine volonté est maintenant accessible. Vous pouvez revenir, vous pouvez vous servir de cette divine volonté. Elle vous est donnée comme au premier jour. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça? Eh oui, et c'est ça. C'est comme ça qu'on arrive, et maintenant avec les moyens de communication jusqu'aux extrémités de la terre, nous disait Jésus, avec l'Internet et tout ça, qui est pour le meilleur et pour le pire, on fait connaître des messages. Vous voyez, c'est extraordinaire, mais c'est extraordinaire. Ainsi j'ai été conçu non seulement dans la parole des prophètes, mais aussi dans la parole du peuple, nous, le peuple de Dieu, de sorte que tous en parlaient, priaient, attendez avec ardeur le futur Rédempteur. Ça, c'est au temps de Jésus. Maintenant, on prie, on supplie, on en parle, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Allez-y. Et il y a un groupe qui est né dans une paroisse pas loin de chez nous, ici, en Gironde, et puis un autre groupe ici, un autre groupe ici. Et demain, cette réunion à 8h où nous serons au moins 40 prêtres. Vous voyez, ça continue, et ça continue, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Amen. Dieu fait toujours pareil, c'est extraordinaire. Et lorsque la nouvelle de ma venue sur terre fut diffusée parmi les peuples, c'est presque un peuple tout entier avec les prophètes à leur tête, les prêtres, les laïcs qui sont chargés, les communautés religieuses, ceux qui travaillent pour le Seigneur. Vous voyez, c'est très important, parce que sinon la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est être là, allumer un cierge, se faire passer à l'église, se faire un petit signe de croix. Mais non! C'est pour ça qu'on reçoit l'Eucharistie. Pour être prophète, prêtre, roi. C'est notre sacerdoce que nous recevons le jour de notre baptême. Bon, continuons. Un peuple tout entier, ça j'aime beaucoup, qui prie, qui attend dans les larmes la pénitence, alors seulement étant conçu dans leur volonté, j'ai permis enfin à la Reine du ciel, une fois conçue, de m'accueillir. Vous voyez, d'accueillir Jésus. Il priait, il suppliait. Et qu'est-ce qu'est venu faire Jean? Il est venu, il s'est dit, je suis l'ami de l'époux. Cette épouse infidèle, Jésus va dire, je suis l'ami de l'époux. Jean va dire, je suis l'ami de l'époux. Et l'époux, c'est Jésus. Et il va être le dernier qui va crier, ouvre ton cœur à l'époux de ton âme, Israël, reviens, humanité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Vous me suivez là? Ça, c'est très important. Et alors, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va annoncer un baptême de pénitence. Il va nous disposer. Donc le prophète, comme aujourd'hui maintenant avec le royaume de la divine volonté, vous dispose à accueillir ça. Vous réveillez, vous dites, mais si c'est vrai, il faut que je fasse quelque chose quand même. Je ne vais pas rester comme ça à me gratter le ventre au soleil. Il faut bouger. Eh oui. Et prendre vie en celle en qui je devais être conçu, en réalité, et de faire mon entrée dans un peuple qui languit après moi. Il faut languir, il faut dire que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous sommes enfoncés dans le péché jusqu'au cou, ce monde est fou. Hier me disait quelqu'un, des lois encore sataniques dans un pays proche d'une autre où on va faire des... Bon, j'ose même pas le dire, ça me fait vomir. Alors voilà, c'est absolument incroyable. Vous voyez ? Et je voyais, oui, ils auraient empêché, s'ils avaient empêché cette conception dans l'esprit, les prières, les paroles et les œuvres du peuple, conditions nécessaires pour que Dieu puisse concéder un bien universel, ma venue sur la terre. Et maintenant, le règne de la divine volonté au milieu des créatures, c'est la même chose. Jean le dit, Jésus le dit. Or, ma fille, le royaume de la rédemption et le royaume de mon divin fiat se tiennent la main.
Et comme ce dernier est également un bien universel, et que s'ils le veulent, tous peuvent y entrer, il est nécessaire que beaucoup connaissent la nouvelle et que ce royaume soit conçu dans l'esprit, dans les paroles, dans les œuvres, dans les cœurs d'un grand nombre, afin que par des prières, des désirs et une sainte vie, ils puissent se disposer à recevoir le royaume de ma divine volonté parmi eux. Si la nouvelle n'est pas divulguée, mes manifestations n'agiront pas comme des héros et les connaissances sur mon divin fiat ne pourront pas courir de bouche en bouche, formant sa condition, sa conception dans l'esprit, les prières, les soupirs et les désirs des créatures. C'est clair. C'est extraordinaire. Hein? On se régale. Alors je continue. Ma divine volonté ne fera pas son entrée triomphante en venant régner sur la terre. Combien il est nécessaire que les connaissances sur mon fiat soient connues, non seulement cela, mais que l'on fasse connaître que ma divine volonté veut déjà venir parmi les créatures pour régner sur la terre comme elle règne au ciel. Est-ce que vous le dites ça? Si vous ne le dites pas, vous n'êtes pas prophète. Si vous n'êtes pas prophète, si on n'est pas prophète, si je ne le disais pas, qu'est-ce que je suis? Rien. Un prêtre, peut-être. Mais je ne fais pas mon boulot. Jésus le dit. Et c'est aux prêtres, tels de nouveaux prophètes, que revient la tâche, par la parole, les écrits et les œuvres, de servir de héros pour faire connaître ce qui concerne mon divin fiat. Plus clair, c'est pas possible. Et leur crime ne serait pas moindre que celui des prophètes qui auraient caché ma rédemption. Oh, ben, dites pas, ah oui, ah bon, c'est bon, alors moi je suis peinard parce que c'est pour les prêtres. Hein. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Non mais alors, on est le peuple de Dieu, vous êtes aussi un peuple de prêtres. Peuple de prêtres, hein, vous la connaissez. Bon. Alors, leur crime ne serait pas moins si ces prêtres ne s'employaient pas autant qu'ils le peuvent. Alors là, j'appelle tous mes frères prêtres, inscrivez-vous demain à 8h. À 8h, mes amis, mes chers frères, à 8h, demain, vendredi, 20h. Oui, pas 8h du matin, pardon. 20h, c'est bien. Merci, ma sœur. Hein? Il serait 8h du soir. 8h PM. Alors, il serait cause que ce bien si grand ne soit pas ni connu, ni reçu par les créatures, et étouffer le royaume de ma divine volonté, et laisser en suspens un bien si grand qu'il n'en existe pas de pareil. Je répète, un bien si grand qu'il n'en existe pas de pareil. C'est plus que la rédemption, dit Jésus. La venue de ma divine volonté, c'est plus grand que ma venue sur la terre. Ça, c'est d'ailleurs vrai, parce que Jésus, dans l'Évangile, ne prêche que le royaume de Dieu. Il n'a pas dit « je, moi ». Hein, il a dit « je suis ». Oui, je suis d'accord avec vous. Hein, mais il a dit surtout que le royaume de Dieu est proche. Jésus prêchait le royaume. Il ne prêchait pas la rédemption, il prêchait le royaume. Là, c'est important. Il faudra en reparler. Hein, étouffer un si grand bien. Hein. Par conséquent, je te recommande pour ma part, nommer rien et prie pour ceux qui doivent s'employer à faire connaître un si grand bien. Il dit ça à Louisa. Mais merci, Louisa, prie pour les prêtres. On en a besoin, non? Louisa, prie pour nous. Prie pour nous, prie pour les prêtres. C'est formidable. Bon, mes amis, écoutez, voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je crois que c'est un enseignement très important. Je termine quand même avec le sacrifice de Jean. Ce Jean qui va être loin, qui va recevoir l'Esprit dès le sein de sa mère. Et ça, c'est un signe, justement, que c'est vraiment, comme dira Jésus, le plus grand des prophètes. Comme Jean, il n'y en a pas eu de plus grand. Mais c'est le dernier, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean, bien sûr. Évidemment, c'est normal. Plus grand que même que tous les saints. Dès qu'on vit dans la divine volonté, on atteint le niveau même de Dieu. Mais Jean, dès le sein de sa mère, pour cette mission très spéciale qu'il avait, parce que Jean, à la fin, il a désigné, je vous ai dit qu'il était l'ami de l'époux, mais il désigne l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc ça va vraiment être quelqu'un d'exceptionnel. Hein, Jean. J'aime beaucoup Jean. Hein. Et alors, il va sacrifier sa vie. Il va être martyr, hein, il va donner sa vie pour le Christ. Je faisais ma ronde dans la divine volonté pour retracer tout ce qu'elle avait fait
voilà, afin de faire mien ces actes. Alors ça c'est important, petite parenthèse pour que vous en preniez. Regardez ce que fait Louisa et essayez de faire la même chose dans votre prière, parce que c'est là où nous devenons propriétaires des œuvres de Dieu. Elles sont dans notre âme. Je faisais ma ronde dans la divine volonté pour retracer tout ce qu'elle avait fait afin de faire mien ses actes et de pouvoir dire « j'étais et je suis avec toi ». À la création, avec le patriarche Abraham, avec Moïse sur le mont Sinaï. Et je fais ce que tu fais, de sorte que ce qui est à moi est à toi. Et ce que les saints ont fait dans ta vertu est aussi à moi, parce que tu es la source qui circule partout et produit tous les biens. Et j'arrivais au point de l'histoire où Dieu demande à Noé le sacrifice de la construction de l'arche. Et j'offrais le sacrifice comme s'il était le mien. Vous voyez les rondes? Afin de demander le royaume de la divine volonté sur la terre. Toujours ça. C'est passionnant, c'est merveilleux. Mais je faisais cela lorsque mon bienheureux Jésus, me retenant à ce point de l'histoire du peuple saint, me dit « Ma fille, tout le bien de l'histoire du monde est fondé dans le sacrifice demandé des créatures par la suprême volonté. Et plus est grand le sacrifice que nous demandons, plus est grand le bien que nous y mettons. Et nous demandons ces grands sacrifices lorsque les créatures, par leur péché, méritent la destruction du monde. » C'est le cas aujourd'hui. Faisant ainsi sortir du sacrifice, au lieu de la destruction, la vie nouvelle des créatures, la miséricorde de Dieu. Faisons nos rondes et demandons que son règne vienne. Jean a terminé en sacrifiant sa vie pour que beaucoup puissent accueillir le Rédempteur. Nous aussi, sacrifions nos vies dans ce monde de péché pour que son règne vienne sur la terre. Amen. Soyez bénis.